ولا شك أن محمدًا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكره. Chers téléspectateurs du monde francophone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vous nous rejoignez pour votre émission hebdomadaire Horizon d'Islam sur la MTA internationale et nous commençons à recevoir vos feedbacks sur l'ensemble des réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou sur Twitter. Et nous vous en remercions et nous vous demandons de continuer à nous envoyer soit vos messages d'encouragement, mais également si vous avez certaines questions, vos interrogations, que vous pouvez nous envoyer soit donc via cette adresse Facebook, via notre compte Twitter, soit via le site internet www.islam-ahmadiyya.org, via notre adresse mail horizon@mta.tv, ou encore vous pouvez revoir les émissions que vous avez loupées sur notre chaîne YouTube. Concernant la série que nous allons aborder aujourd'hui, nous faisons suite à l'ensemble de la présentation que l'on a faite de l'Ahmadiyya, de ses différents califes. Et aujourd'hui, on va revenir et on va s'attarder de manière plus longue sur le fondateur de l'islam, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au cours de l'histoire, la personnalité du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait l'objet de nombreuses critiques. Il y a eu également des personnes qui ont applaudi ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et c'est justement dans cette perspective que nous allons essayer de creuser, du moins. Par exemple, on pense notamment dans les grandes critiques qui ont été faites à l'égard du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à Dante dans la Divine Comédie, ou encore on peut penser à Voltaire qui avait écrit une pièce de théâtre. On pense plutôt dans les personnes qui ont travaillé sur l'Orient et qui ont du moins encouragé ou applaudi ou en tout cas marqué l'excellence que constituait le saint prophète, le modèle que constituait le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a eu plusieurs personnes dont il y avait effectivement Lamartine, il y avait d'autres orientalistes anglais, mais dans les orientalistes contemporains. Et là, ils sont un peu plus nuancés, ils ne sont pas aussi directs, mais on peut penser à Edward W. Said, qui est un professeur de littérature comparée, il me semble, à l'université de Princeton, aux États-Unis. Et ensuite, on pense également à un jeune écrivain qui s'appelle Thomas Deltombe et qui a écrit L'Islam imaginaire, qui est un livre qui est encore aujourd'hui en publication et qui déconstruit tous ces mythes qui ont été créés autour d'une part de l'islam et également de son fondateur. Pour parler de ce thème, de ce vaste thème, qui encore une fois nous occupera pas seulement une émission mais plusieurs émissions, j'ai avec moi les deux personnalités du bureau francophone, M. Ataoul Qayoum Sahib, assalamu alaikum, et M. Abdulghani Jahangir Sahib, assalamu alaikum. Alors, pour peut-être entrer dans le vif du sujet, comme je viens de le présenter, on va parler effectivement des attaques qui ont été faites contre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et également peut-être souligner les travaux de certains orientalistes. Mais avant ça, peut-être qu'il serait possible, M. Qayoum Sahib, de nous retracer l'historicité du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout d'abord, assalamu alaikum wa rahmatullah à tous nos téléspectateurs du monde francophone. Ces derniers temps, certains auteurs ont commencé à mettre en doute l'historicité du saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'ils veulent le comparer à d'autres leaders ou fondateurs religieux ou d'autres prophètes, à l'instar du prophète Jésus ou de Bouddha ou d'autres prophètes, et ils veulent mettre en doute la personnalité du saint prophète Mohammed paix soit lui, certains faits historiques qui concernent le saint prophète Mohammed paix soit lui, en disant que voilà, sa personnalité a été construite de toutes pièces en Irak ou à Petra, en Jordanie. Et toutes ces personnes qui sont en train de présenter ces théories, c'est à ces personnes que revient la tâche que de prouver leurs théories. Vous avez cité à l'instant certains orientalistes, et ils sont en grand nombre, ces orientalistes, au cours du 19e siècle, au cours du 20e siècle,
qui ont étudié la vie du saint prophète Mohammed paix et salut sur lui en profondeur et qui sont allés très en détail concernant sa personne. Donc ce sera très paradoxal que de critiquer d'une part le saint prophète Mohammed paix et salut sur lui et que de mettre en doute s'il avait vraiment existé ou pas. Pour comprendre l'islam, si on veut comparer l'islam à d'autres religions, il faut comprendre que l'islam en tant que religion, le progrès de l'islam a été fulgurant. L'islam a progressé en tant que religion, mais aussi en tant que civilisation et en tant que nation. Retournons vers l'Arabie de l'époque du saint prophète Mohammed paix sur lui. À cette époque, l'Arabie était composée de différentes tribus. Ces différentes tribus, les Arabes avaient leur allégeance à ces tribus, à ces différentes tribus, et non pas à une nation, et non pas à un roi. Donc c'était un peuple divisé. Les seules grandes nations autour de l'Arabie, c'était la Byzance d'un côté et la Perse d'autre part. Et nous voyons que d'un seul coup, il y a eu les Arabes qui se sont unis, ces différentes tribus qui étaient disparates, qui étaient à couteau tiré, on peut dire, pendant longtemps. Ils se sont unis en tant qu'une nation et ils sont sortis de l'Arabie pour aller conquérir l'Arabie tout entière. Il faut savoir d'où vient ce mouvement. Alors qu'auparavant, il y avait l'Arabie n'était pas unifiée, l'Arabie n'avait pas un roi, n'avait pas un souverain, on n'avait pas prêté allégeance à quelqu'un. Et d'un seul coup, il y a ce mouvement qui est sorti de l'Arabie et qui a conquis toute cette partie de la Perse, de la Byzance, jusqu'en Afrique, en quelques années après l'an 632 de l'année chrétienne. Donc d'où vient tout ce mouvement? Donc il faut reculer et on va voir que tout cela a été créé par une seule personne, le saint prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Et cette personne elle-même, donc ce qui a créé tout ce mouvement, c'est aussi le Coran. Donc ces Arabes qui sont sortis se sont basés sur une écriture religieuse, qui est le Coran. Et si nous tournons vers le Coran, nous constatons que le Coran a été codifié, ça a été à la mort du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Saint-Coran a été déjà lié dans la forme d'un seul ouvrage. Le Saint-Coran a été mémorisé par de nombreux huffaz qui avaient mémorisé le Saint-Coran. Et dans le Saint-Coran, nous voyons aussi de nombreux aspects de la vie du Saint-Prophète Mohammed paix sur lui qui ont trait à son histoire. Et dans tous les Arabes qui sont contemporains du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui étaient naguère ses ennemis, ils n'ont pas mis en doute ce qui est écrit dans le Saint-Coran, les faits historiques qui sont inscrits dans le Saint-Coran. Et les compagnons du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eux non plus, n'ont pas mis en doute les aspects, les faits historiques qui sont dans le Saint-Coran. Donc il y a autant de faisceaux qui prouvent que voilà, on ne peut pas vraiment mettre en doute la personnalité du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, son historicité, le fait qu'il était une personne historique qui a vraiment existé. C'est vrai qu'il peut y avoir certaines légendes qui ont été colportées autour de sa personnalité, mais tout ça, on peut examiner tout cela à la loupe. On peut voir que si c'était vraiment des récits qui sont authentiques ou pas. Mais en tout cas, on ne peut pas vraiment mettre en doute le fait que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam ait existé. Voilà. Jacques Moula pour cette réponse. Et c'est vrai que, simplement pour revenir à vous avez utilisé le terme de huffaz, qui veut dire en fait les personnes qui mémorisaient le Saint-Coran pour les francophones qui ne seraient pas avertis de l'arabe en tout cas. C'est le pluriel du mot hafiz. Oui. D'accord. Voilà. Jacques Moula, et surtout, en fait, vous avez souligné le fait que les tribus à l'époque où le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est arrivé étaient en guerre depuis des millénaires, enfin depuis des années, peut-être 2 millénaires, j'exagère un peu, mais des centaines d'années en tout cas. Et c'est vrai que le saint prophète a réussi à unir tout ça, et ce mouvement d'unité qui aujourd'hui est critiqué, on voit qu'avec ce que vous venez de dire, c'est difficilement démontable. On peut pas du moins remettre en question l'existence même du saint prophète, qui est par ailleurs attesté par énormément de moyens. Je crois que le point central dans ce qu'a dit M. Al-Qayoum ici, c'est qu'il y a un manque de données justement sur les démentis. Il n'y en a pas. Et nous savons qu'il y avait un peuple qui était très connu, et qu'il est encore, pour les annales qu'ils ont soigneusement gardées depuis des millénaires, et c'est le peuple juif. Le peuple juif était très bien représenté dans la péninsule arabe. S'il y avait eu un personnage imaginaire auquel on a attribué une nouvelle religion, ils auraient été les premiers à écrire à ce sujet.
Or, ce que nous voyons, c'est tout le contraire. Le prophète de l'islam est mentionné dans les annales juives, mais dans le sens d'une personne qui a existé et qui est qu'ils ont pris comme ennemi. Donc ça, en soi, c'est une preuve de son historicité. Mais le fait même qu'il n'y ait jamais eu de démenti, ni du côté arabe, ni du côté juif, cela se prouve sans aucun doute que Mohammed, paix sur lui, a existé. Mais moi, ce que je trouve vraiment ridicule, comme vous l'avez dit, c'est que quand il y a des gens qui vont dire que nous ne savons même pas s'il a existé, ils vont passer leur vie entière à écrire des livres contre lui, pour dire que voilà ce qui l'a motivé quand il a fait ceci, voilà ce qui l'a motivé quand il a fait cela. Mais c'est une personne qui est imaginaire. Vous ne pouvez pas attribuer des motivations à une personne qui n'existait pas. Donc en fait, ils se démentissent eux-mêmes. Ils se font la négation d'eux-mêmes. Ils se contredisent. Ils se contredisent eux-mêmes, voilà. Merci pour ce complément de réponse, Jahangir Saheb. Pour continuer justement, et je vais rester avec vous, sur ces questions de légende. Alors, lorsque on lit par exemple Anne-Marie Delcambre, qui est quand même une fidèle opposante au saint prophète de l'islam, je ne sais pas, peut-être pour des raisons personnelles. C'est une fidèle opposante parce que dans tous ses livres, elle prend le soin de toujours placer quelque chose qui montre que... Et pourtant, elle se revendique de plein de titres universitaires. Mais bon, ça, c'est quelque chose que l'on laisse de côté ici, en l'occurrence, pour se focaliser sur son livre Mahomet, qui est publié aux éditions DDB et qui, à la page 35, prévoit en tout cas, elle l'écrit telle qu'elle. Elle dit qu'il y a beaucoup d'auteurs orientaux qui ont magnifié la naissance du saint prophète, affirmant ainsi que des incidents se sont éteints, des incendies, se sont éteints, des rivières sèches en Syrie ont retrouvé toute son eau et elles ont poursuivi leur cours, et le feu sacré gardé par des mages s'est tout à coup éteint. Alors, elle ne cite pas de source à la pluie de ce qu'elle dit, mais elle a l'air, en tout cas, d'y croire. Donc, alors, je ne sais pas, comment on peut démêler les légendes de la réalité? Vous voyez, en matière d'épistémologie, ou comment nous savons ce que nous savons, il y a différentes sources vers lesquelles on peut se tourner pour puiser notre connaissance. Il faudra qu'on applique les mêmes genres de sources à n'importe quelle situation qui a eu lieu dans le passé, pour savoir si ça a vraiment eu lieu, ou une personne, est-ce qu'elle a vraiment existé, etc. Eh bien, nous avons tout d'abord la source du témoignage direct. Évidemment, dans le cas d'incidents qui ont eu lieu plus de 1000 ans de ça, il n'y a plus personne qui est en vie qui pourrait nous dire que oui, j'en étais témoin oculaire. Donc, cette source-là, elle n'existe pas. Et puis, nous avons les témoignages rapportés oralement. Donc là, évidemment, ça a une certaine valeur. C'est quelqu'un qui a vu quelque chose, qui en a parlé à quelqu'un d'autre, et c'est la deuxième personne maintenant qui vient dire, voilà, j'ai entendu ceci d'un témoin oculaire. Ça a une certaine valeur. Et puis, nous avons les témoignages écrits. Donc là, c'est encore une fois un témoignage qui a été entendu verbalement par quelqu'un, qui a pris le soin de le mettre par écrit. Ça pourrait être la troisième ou la quatrième personne qui l'a mis par écrit finalement. Donc tous les témoignages restent dans le domaine de l'oral pendant quelques temps avant que quelqu'un commence à mettre tout cela par écrit. Mais voilà les sources, grosso modo, c'est un peu ça les sources qu'on a. C'est l'écrit, ou bien c'est l'oral, ou le témoin oculaire, le témoignage oculaire, mais on ne peut pas en profiter quand on est à une distance telle dans le temps. Mais on applique cela à toute chose dans le monde. Comment sait-on, par exemple, qu'il y a eu l'Empire romain? Donc évidemment, il laisse certaines traces derrière, mais aussi on a ces témoignages, on a écrit des choses à ce sujet, etc., etc. Donc vous avez compris. Donc pour l'islam, ça doit être la même chose. Alors maintenant, si nous voulons rejeter un témoignage écrit parce qu'il est déraisonnable, eh bien soit, pourquoi pas? Rigueur intellectuelle oblige. Mais il faut savoir de quoi on est en train de parler aussi. Si par exemple, et on sait, il y a eu évidemment quelques auteurs qui ont enjolivé les choses à propos de tout le monde dans le passé, mais aussi à propos du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Quand on nous dit par exemple que, juste un petit exemple, en Inde on entend que le prophète de l'islam, lorsqu'il répondait aux besoins naturels, il faisait du halwa et du parfum. Donc, il n'allait pas aux toilettes comme tout le monde. Mais lui, quand il allait aux toilettes, c'était du halwa et du parfum. Donc là, on sait
tout de suite que là, tout ça, c'est complètement ridicule et les gens, ils vont vraiment dire n'importe quoi. Ouais. On n'a pas besoin d'être sorcier pour comprendre ou scientifique pour comprendre que ces choses-là... Relève de l'absurde. Voilà. En fait. Mais quand on est en train de... oui, justement, donc là, on voit que quand ce mouvement vient du côté des orientalistes, beaucoup d'entre eux sont chrétiens. Certains sont aussi athées, certains sont juifs. Mais pour ceux qui sont, comme on les appelle, les gens du livre, donc soit juifs, soit chrétiens, on peut leur retourner cette question et leur dire qu'écoutez, si vous allez rejeter quelque chose qu'on aurait dit au sujet du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parce que ça, vous ne voulez pas y croire, et donc vous dites sans aucune raison que cette chose, écoutez, c'est une enjolivure, hein, ça a été inventé, eh bien, il faudra appliquer la même rigueur intellectuelle à vos textes bibliques. Par exemple, il y a des centaines de choses qu'on pourrait montrer du doigt dans la Bible, mais j'ai retenu juste un exemple ici. On a le cas de la sortie des enfants d'Israël d'Égypte. Oui. Si on doit en croire la Bible, eh bien, on va voir que rien que les hommes, ils étaient au nombre de 600 000. Alors, on peut se dire que s'il y avait 600 000 hommes, il a bien dû y avoir au moins 3 millions d'enfants d'Israélites, si on va compter les femmes et les enfants, qui sont sortis d'Égypte. Maintenant, la question qui se pose, c'est que lorsque Moïse, que la paix soit sur lui, va s'adresser à tout ce beau monde, essayez un peu de parler à même 40 000 personnes, sans micro. Qui va vous entendre dans le fond? Mais ici, 3 millions de personnes l'entendent sans aucun problème. Alors là, on voit tout de suite que c'est une chose qui est à rejeter. C'est un récit qui ne peut être accepté selon les normes de la logique. Mais est-ce qu'on peut comparer ça à une rivière sèche qui se remet à couler? Ces choses-là, on les voit tous les ans en Afrique. On voit le même phénomène en Australie, les rivières qui s'assèchent complètement et qui sont des rivières saisonnières, donc des rivières qui recommencent à couler. Ou bien qui retrouvent une source d'eau subitement et elles se mettent à couler en permanence. Cela arrive, ce n'est pas du domaine de l'impossible. Et aussi que le feu des mages s'éteigne, je ne vois pas en quoi cela serait impossible. C'est pas exceptionnel, quoi. Non, ça ce n'est pas du tout de exceptionnel. l'ordinaire. Par contre, ces incidents peuvent être des signes pour ces peuples-là. Parce que des fois, Dieu il utilise des signes qui peuvent influencer les gens. Selon leur compréhension, selon leur degré de superstition, etc. Donc pour les mages, que leur feu s'éteigne, pour eux, ça doit être un très grand signe, qu'il y a quelque chose qui s'est produit pour que ceci arrive. Ils vont l'interpréter comme ça. Ceux qu'ils croyaient auparavant, c'est éteint, désormais il y a une nouvelle chose qui arrive. Du moment qu'ils l'interprètent de la façon que Dieu le veut, Dieu peut tout aussi bien utiliser ce signe-là qu'un autre. Oui. Donc ça, ce n'est pas... Mais ce que je veux faire ressortir ici, c'est cette attitude chez certains orientalistes. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, certains sont plus nuancés, mais l'attitude générale, c'est qu'on ne veut pas accepter qu'il y ait quoi que ce soit qui soit en faveur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam. Et on est prêt à tout rejeter, même à casser toutes les règles de l'épistémologie pour pouvoir prouver que cette chose-là, en fait, n'est qu'une enjolivure, n'est qu'une invention. Donc, il faudrait que les gens soient un petit peu plus charitables et qu'ils appliquent les mêmes règles à tout le monde et qu'il n'y ait pas toujours cette politique de 2 poids 2 mesures quand il s'agit du prophète de l'islam. Jazakumullah Djanguissab pour votre réponse. Alors, on va poursuivre toujours dans le cadre des critiques qui sont faites au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant de passer à vous, Taou Kayoum Sab, je souhaiterais simplement rappeler à nos téléspectateurs qui peuvent nous liker sur Facebook, qui peuvent nous suivre sur Twitter. Ils peuvent également nous écrire l'ensemble de leurs questions à l'adresse horizon@mta.tv. Et ils peuvent venir nous voir sur notre site internet www.islam-ahmadiyya.org pour nous voir, j'entendais bien entendu, pour voir les articles qui s'y trouvent, nous écrire leurs questions et également suivre l'ensemble de nos émissions sur la chaîne Twitter qui va s'afficher juste sur votre écran. Pour revenir à ce qui se dit sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et encore une fois, on ne peut pas le résumer en une émission. Il y a beaucoup d'allégations. Il y a beaucoup de personnes aussi qui écrivent en faveur du saint prophète de l'islam.
Mais cette émission, en tout cas, puisqu'elle est destinée à répondre à certains de ces orientalistes ou certaines de ces écrivains qui écrivent à tort et à travers sur le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il y a un argument qui est assez souvent répété. Et cet argument, c'est que le saint prophète de l'islam, Naouzubillah, serait un imposteur. Et donc, pour dire cela, ils se basent sur un ensemble d'éléments. Ils pourront se baser sur, par exemple, que c'est un imposteur, c'était pas vraiment un prophète parce que son but, il n'était absolument pas d'apporter une loi religieuse, il avait simplement des aspirations politiques. Et aujourd'hui, on le voit énormément avec tous ces mouvements qui se prétendent d'un islam et qui se raccrochent à des ambitions politiques, en fait, qui desservent le message même du saint prophète de l'islam. Alors, la question que je vous adresse aujourd'hui, c'est est-ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait réellement des ambitions politiques ou non, qu'on puisse mettre ça à plat devant nos téléspectateurs? Eh bien, pour comprendre cela, allons voir ce que dit le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même. S'il s'était proclamé dictateur, on l'aurait jugé comme tel. S'il s'était proclamé homme politique, on l'aurait dû juger comme tel. S'il s'était proclamé chef d'État ou souverain, roi de l'Arabie, il faut le juger comme tel. Mais il s'est proclamé depuis le début de sa mission en tant que prophète de Dieu. Pourquoi ne pas le juger comme tel? Pourquoi ne pas juger est-ce qu'il a été à la hauteur de son message? S'il s'est dit que, voilà, si vous vous dites, je ne sais pas, magicien, eh bien, il faut vous prouver que vous pouvez faire des trucs de magie, quoi. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, depuis le début, il a dit que moi je suis un prophète de Dieu, Dieu m'a envoyé, je suis venu là pour rapprocher l'homme de Dieu, pour mettre fin à tout. Parce que le premier de ces combats, c'était de combattre l'idolâtrie. L'Arabie tout entière, c'est vrai qu'ils étaient les descendants d'Abraham, qui étaient grands défenseurs de l'unicité de Dieu, mais peu à peu, après le passage du temps, parce qu'il n'y a pas eu de prophète parmi les Arabes, à l'instar des Hébreux, peu à peu, ils se sont éloignés de l'unicité de Dieu et ils se sont tournés vers le polythéisme. Eh bien, nous voyons que la première mission du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était de combattre le polythéisme et il a imposé l'unicité. Donc, si c'était un homme politique, s'il avait des visées politiques, il se serait allé dans la direction où allait la société arabe. Pourquoi aller tout d'abord à contre-courant de ce que... Exactement, il serait fondu dans la majorité qui était polythéiste, voilà. En tout cas. Pourquoi tout d'abord aller combattre les croyances qui sont là, et qui étaient fermes, parce que les Arabes, les Mécois, ils étaient attachés à leurs idoles, parce que leurs idoles, c'était leur gagne-pain, on peut dire, c'était la source de leur honneur, parce que les personnes venaient à la Mecque pour le pèlerinage et tout. Donc pourquoi est-ce que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est ça l'argument que je présente, s'il voulait se faire un politique, eh bien il ne serait pas déclaré prophète. Parce qu'en se déclarant prophète, il allait à contre-courant de ce que faisaient les Arabes de l'époque. C'est-à-dire il a prêché tout d'abord l'unicité de Dieu, il voulait mettre fin à leurs idoles. Lui-même, en se proclamant prophète, il a perdu ses proches, sa fille, sa femme, ses proches. Ils ont été persécutés âprement pendant toute cette période, pendant au moins 10 ans, quand ils sont restés à la Mecque en tant que musulmans. Et ensuite, il est allé à contre-courant de ce que de quoi les Arabes étaient le plus fiers. Ils étaient fiers de leurs aïeux. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu, il leur a dit que voilà, ce que vos aïeux ont pratiqué, eh bien, c'est tout à fait faux. Il n'y a pas ces idoles-là, ça n'existe pas, il y a un seul Dieu. Ensuite, il a prêché la moralité. Il a prêché contre tous les vices qui étaient là parmi les Arabes. Et donc, comme je vous ai dit, il ne serait pas allé à contre-courant. Dieu lui dit d'annoncer dans le Saint-Coran « Qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaykum jami'a » « Je suis un prophète pour vous tous. » Et il lui dit aussi « Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana » Et vous avez dans le prophète de Dieu un très bon exemple. Et donc, tous ces messages, cela prouve que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'était proclamé lui-même prophète et il a pratiqué sa vie jusqu'à la fin en tant que prophète. Il fut un temps où, quand sa mission a commencé à progresser à la Mecque, quand les chefs mécois ont dit « Ok, on va essayer de le corrompre ». Ils ont fait venir le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils lui ont dit que voilà, eh bien, si tu désires être le souverain de l'Arabie, eh bien, on va te proclamer roi.
Si tu veux être le plus riche parmi nous, eh bien, on va te donner toutes les richesses du monde. Si tu veux la plus belle femme de l'Arabie, eh bien, on va te la donner. Si tu es malade, si tu as quelques maladies, eh bien, on va trouver le plus bon médecin pour essayer de te guérir. Mais cesse de proclamer l'unicité de Dieu, cesse d'aller à l'encontre de ce que nous avons toujours pratiqué. Mais le saint prophète Mohammed, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit que voilà, mettez le soleil dans ma main droite, mettez la lune dans ma main gauche, et je ne vais jamais arrêter ma mission qui est de proclamer l'unicité de Dieu, que de proclamer ce message de l'islam. Donc il faut juger le saint prophète Mohammed en tant que prophète. Et il n'avait pas de dessein politique, il ne voulait pas le pouvoir, sinon il se serait passé par d'autres moyens. Un politique, on peut l'accuser d'opportunisme, parce que oui, bien sûr. Un politique qui veut réussir dans la vie, il va chercher les créneaux, il va chercher des moyens d'arriver à cela. Il va certainement pas vouloir, aller à contre-courant, en tout cas, l'idée majoritaire. Mais il veut faire plaisir à son électorat. Oui, exactement. Hein? Voilà. Mais là, tout ce qu'il a fait, comme l'a dit Khayoum Saab, c'était contre ce que les gens voulaient. En fait, il était en train de les inviter à une vie où il fallait abandonner la luxure, tous les vices, etc. Et puis abandonner leurs moyens de survie. Mais ça doit être un fou alors, un politicien fou qui va faire une chose pareille. En tout cas, il va mettre un terme très rapidement à sa carrière politique. Voilà. Je pense que c'était assez complet comme réponse, surtout sur le fait que, si le saint prophète avait déjà de le juger par sa qualité de prophète, et qu'est-ce qu'il a accompli en tant que prophète, et pas essayer de constamment lui rattacher une profession qu'il n'a jamais exercée ou qu'il n'a jamais revendiquée. Et d'autre part, le fait que le saint prophète n'avait pas d'ambition politique puisqu'il n'a jamais été dans le sens de la majorité. Au contraire, il a essayé de déconstruire la société telle qu'elle existait à l'époque où il y a eu son avènement. Un des autres reproches, et là je vais poursuivre avec Jahangir Saheb, un des autres reproches qui est fait au saint prophète, Mohammed sallam, est qu'il aurait plagié la Bible, l'Ancien Testament ou le Nouveau Testament, peu importe, on peut prendre les deux, qui serait coupable de syncrétisme religieux. Enfin, on lui reproche un ensemble de... C'est un sacré bandit, quoi. Voilà, exactement. Donc, est-ce qu'il y a une réponse également à cette allégation? Oui, alors vous avez dit syncrétisme religieux, vous avez parlé de plagiat. Alors tout d'abord, pour le côté syncrétisme religieux, oui. Il faut savoir que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, peut être comparé jusqu'à un certain degré au messager de Dieu venu avant lui, mais seulement jusqu'à un certain point. Car il était vraiment quelqu'un de différent dans le sens qu'il était le seul messager universel pour toute l'humanité. Et d'ailleurs, ce n'est pas une parole en l'air, c'est le Coran même qui le proclame. Le Coran lui fait dire أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. Ô hommes, ô humanité, je suis en vérité pour vous tous un messager de la part d'Allah. Donc là, il n'est pas en train de s'adresser seulement aux enfants d'Israël. Il ne parle pas du Dieu d'Israël. Il ne s'adresse pas seulement aux gens de l'Inde. Il ne s'adresse pas seulement aux gens de la Chine. Il s'adresse à l'humanité en entier. Alors déjà, il se revendique d'un message tout à fait universel qui va s'appliquer à tout le monde et qui s'adresse à tout le monde. Donc là, on doit déjà s'attendre à ce qu'il y ait un certain syncrétisme. Mais quand on va progresser, on verra qu'en effet, il y a nécessairement le besoin d'en avoir un. Et que syncrétisme ne signifie pas nécessairement plagiat. Donc on voit dans un verset du Coran, et là je vais citer la sourate Al-Bayyina, c'est le chapitre 98, c'est le verset 4. « Fiha kutubun qayyima » Donc dans les pages de ce Coran, vous allez trouver des commandements qui sont durables et qui sont éternels même, on peut dire, qui ont toujours été là et qui vont toujours rester. Alors, c'est quoi ces commandements éternels? Eh bien, quand Allah est en train, et là c'est toujours dans la même sourate, mais au verset 6 cette fois, quand il parle des gens, notamment les gens du livre et les polythéistes, quels sont les enseignements qu'ils ont reçus, qui s'appellent les enseignements éternels? Il dit « Wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin » Donc il dit, et ils ne furent commandés que de servir Allah, d'adorer Allah, d'être sincères en lui dans leur obédience ou dans leur
leur suite d'Allah, en l'écoutant donc, et en étant droit, et d'observer la prière et de payer la taxe de charité, donc la zakat. Et voilà la religion qui s'appelle Dinul Qayyim, la religion des commandements qui durent, les commandements éternels. Et là, Allah dit que ces commandements-là sont aussi dans le Coran, notamment ce que je viens de dire. Et nous voyons que ce n'est pas pour rien donc que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est en train de dire que puisque je m'adresse au monde entier, et puisque Allah a déjà déclaré dans le Coran qu'il n'y a pas un peuple qui n'ait reçu de messager, qui n'ait reçu d'avertisseur, je m'adresse maintenant à tous les peuples. Et si on s'adresse à tous les peuples en tant qu'envoyé de Dieu, alors qu'on vient de proclamer l'arrivée dans le passé d'envoyés de Dieu, il faut qu'on reconnaisse ces envoyés de Dieu. Et alors qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que le Coran dit à propos du messager et de ceux qui le suivent? Il dit « Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadim min rusulihi. » Ce qui signifie que ce messager, il croit en ce qui lui a été révélé et aussi tous les croyants y croient. Tous croient en Dieu, en ses anges, en ses livres, les livres qui ont précédé le Coran, et en ses messagers, et qui disent « Nous ne faisons aucune distinction entre aucun de ces messagers. » Ils y croient tous, pareillement. Si celui-ci déclare être de Dieu, nous croyons en lui. Et si un autre en Inde ou en Amérique ou en Afrique déclare être de Dieu, et qu'il enseigne cette religion qui a les enseignements durables et éternels dedans, nous croyons qu'il est un messager de Dieu. Nous sommes tenus d'y croire à son enseignement et à la personne elle-même. Donc, nous voyons que là, le prophète, il est en train de s'adresser donc à tous ces peuples et qu'il est en train de proposer le même enseignement durable, l'enseignement qu'ils ont tous reçu, la prière, la charité, etc. Et aussi, Allah dit que voilà ce qui est pour ce qu'il en est donc des enseignements éternels. Mais bien sûr, maintenant, la religion ne s'adresse plus à un seul peuple et à un seul temps. Oui. Le message maintenant s'adresse à tous les temps à venir, à toutes les époques et tous les peuples à venir. Donc Allah dit aussi Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khayrin minha aw mithliha. Alors il dit quelques signes que nous abrogeons ou nous causons d'être oubliés, nous apportons un signe meilleur que celui-là ou quelque chose de similaire. Donc là, Allah est en train de parler justement des enseignements qui étaient temporels, qui s'adressaient à un peuple particulier. Oui. Par exemple, quand vous parlez de vaches à quelqu'un en Inde, le prophète qui viendra pour le peuple inuit ne pourra pas parler de vaches, parce qu'il n'y a pas de vaches là-bas. Donc son enseignement à lui s'adressera aux besoins du peuple auquel il s'adresse. Donc il y aura bien sûr des enseignements périphériques qui vont changer avec le temps. Et maintenant nous allons nous adresser au monde entier. Donc évidemment, il y aura des enseignements qui vont venir maintenant qui vont s'adresser à cela. Mais maintenant, côté syncrétisme, donc nous voyons que dans la prière musulmane, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait c'est un bel exemple de syncrétisme en fait. Parce qu'on voit que la prière musulmane reflète dans ses postures toutes les postures utilisées, les grandes postures utilisées par les peuples du monde. Dans certains peuples, les gens prient debout. Dans certains peuples, ils se baissent devant leur divinité. Dans certaines, les peuples s'asseyent pour prier. Dans certaines encore, elles se prosternent. Eh bien, toutes ces postures sont réunies dans la prière musulmane et cela même est un message envers tous les peuples du monde. Les 5 fois que les musulmans prient dans la journée, c'est un message ouvert à tous les peuples. Que vous voyez bien, nous avons pris toutes vos postures et nous nous avons réunis ici parce que nous sommes pour tout le monde. Cette religion, c'est un message universel. Donc, mais maintenant, dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a incorporé également des pratiques polythéistes, il faut savoir de quelle pratique polythéiste on parle. Il faut savoir que les polythéistes à la Mecque étaient des descendants d'Abraham et qui autrefois suivaient la religion d'Abraham. Et au fil des siècles, ils sont tombés dans le polythéisme. Mais beaucoup de leurs pratiques étaient des pratiques qui remontaient jusqu'à Abraham, qui étaient des pratiques abrahamiques. Et donc ces pratiques-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam les a retenues dans l'islam. Mais quant aux pratiques purement polythéistes
qui sont entrés par la suite, il les a rejetés. Il n'y a aucun prophète qui ait rejeté l'idolâtrie plus que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La dernière chose dont on pourrait l'accuser, c'est le polythéisme. Le Coran est on ne peut plus clair sur l'unicité de Dieu et sur le rejet du polythéisme, dans toute son absurdité. Donc on ne peut pas l'accuser de cela. Maintenant, on va venir au soi-disant plagiat de la Bible, puisqu'on voit que le Coran reprend certaines histoires bibliques, et ce ne sont pas que des histoires bibliques qui se trouvent dans le Coran, des histoires d'autres prophètes qui n'appartiennent pas à la lignée judéo-chrétienne sont aussi mentionnées dans le Coran. Mais puisque la plupart des histoires nous viennent de ces gens-là, donc on s'est dit, bon, puisque... Et encore une fois, c'est toujours cette attitude orientaliste, puisque Mohammed, que la paix soit sur lui, n'est pas vraiment un prophète, c'est un imposteur, donc il a bien dû prendre ces histoires de quelque part, donc évidemment, il les a prises de la Bible. Mais alors, il y a quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. C'est le fait que si la personne était en train de copier les histoires de la Bible, certainement les erreurs que contient la Bible auraient dû être reproduites dans le Coran, notamment les anachronismes. Il y en a tout plein dans la Bible. Hein. Il y a des gens qui ont écrit des livres entiers sur les anachronismes de la Bible. Donc je vais vous en mentionner un exemple. Nous voyons que dans la Genèse, et là je parle du chapitre 41, on voit que la conversation entre le pharaon et Joseph, fils de Jacob, là on est en train de parler de pharaon. Donc c'est le souverain à l'époque de Joseph, on l'appelle pharaon. La Bible l'appelle pharaon pas moins de 90 fois, le souverain à l'époque de Joseph. Je vais, à titre d'exemple, le verset 15 de ce même chapitre, donc le pharaon dit à Joseph, « J'ai fait un rêve, personne ne peut l'expliquer et j'ai appris à ton sujet que tu peux expliquer un rêve après l'avoir entendu. » Donc, quand on va analyser cette histoire à la lumière des sciences d'aujourd'hui, on va voir tout de suite qu'il y a un anachronisme. Car à l'époque de Joseph, ce n'étaient pas des Égyptiens qui régnaient sur l'Égypte, c'était un peuple tout autre qui s'appelait le peuple Hyksos. Et ce n'étaient donc pas des Égyptiens de souche du tout, et les Hyksos ne s'appelaient pas des pharaons. Le titre pharaon s'applique seulement aux lignées égyptiennes de souche. Alors, ça c'est un anachronisme clair dans la Bible. Alors le Coran aurait dû le reprendre, n'est-ce pas? Mais et surtout, quand on voit que le Coran mentionne aussi le souverain à l'époque de Moïse, et le mentionne plus de 70 fois, et à chaque fois l'appelle Pharaon, ce qui signifie pharaon. Et nous savons qu'en effet, à l'époque de Moïse, le souverain était de souche égyptienne et appartenait à une dynastie pharaonique. Donc ça, c'est tout à fait correct. Mais donc, quand le Coran l'a tellement dit dans le cas de Moïse, on aurait pu s'attendre à ce qu'il reprenne l'erreur de la Bible, si plagiat il s'y trouve aussi. Mais qu'est-ce que le Coran dit? Le Coran mentionne le souverain de l'époque de Joseph 5 fois, et à chaque fois, le Coran l'appelle Al-Malik, le roi. Comment est-ce que le Coran s'est extirpé de ce problème anachronistique? Comment? Oui. Alors, quelle est la source de cela? Et on voit que l'histoire est renforcée par le cas d'Abraham. Je vais rapidement finir là-dessus. La Bible appelle aussi le roi d'Égypte, lorsqu'Abraham entre en Égypte, le pharaon, encore une fois. Et donc, on peut s'attendre à ce que le Coran en fasse de même. Et bien, le Coran le mentionne plusieurs fois, et encore une fois, l'appelle Al-Malik, l'appelle le roi. Mais appelle le souverain de l'époque de Moïse, donc Pharaon, le pharaon. Alors, juste un petit point intéressant, oui. C'est qu'on serait en droit de se demander comment Abraham et Joseph auraient pu converser directement avec le souverain d'Égypte, alors que si celui-ci avait été un Égyptien, il serait en train de parler une langue qui était pour eux complètement inintelligible. On voit dans la Bible qu'il y a une conversation très facile entre les deux. Hein. Cela démontre donc que le peuple qui régnait à l'époque d'Abraham et à l'époque de Joseph devait être un peuple de souche sémitique. Et c'est comme ça qu'il avait assez d'intelligibilité pour qu'il puisse converser. Oui, voilà. Ouais. Ce sont des petits points de passage, mais c'est quelque chose qui le souligne bien. Moïse, quant à lui, n'aurait pas eu ce problème, car Dieu a fait en sorte qu'il soit élevé, qu'il grandisse dans le palais même de Pharaon.
Donc lui, il a bien appris l'égyptien depuis sa tendre enfance. Donc lui, il n'a pas eu ce problème. Donc vous voyez que cela ne rime à rien. Quand on accuse le Coran de plagiat, il faudrait quand même apporter des preuves. Les preuves vont dans le sens contraire. Le Coran, à chaque fois que la Bible pêche dans les anachronismes, le Coran, quant à lui, présente la version qui est en ligne, qui s'aligne avec la connaissance scientifique d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment bizarre. Donc quelle est cette source? Je laisse ça avec les auditeurs qui réfléchissent un petit peu là-dessus. Jazakumullah pour cette réponse et sous forme finale de questions à la fin. Je pense qu'on va passer un petit clip vidéo justement parce qu'on est en train d'aborder toutes ces questions qui sont liées aux allégations qui sont faites contre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et comme nos auditeurs maintenant le savent, puisqu'on a très bien présenté la communauté musulmane Ahmadiyya, ils savent très bien qu'aujourd'hui le chef spirituel de la communauté musulmane Ahmadiyya est un calife et qui est le 5e calife et qui s'appelle Hazrat Mirza Masroor Ahmad Ta'ala bin Aziz, que Dieu soit son aide. Et il s'est prononcé à de multiples reprises sur le saint prophète de l'islam, mais en tout cas on va écouter une partie d'un sermon pendant lequel il a justement évoqué toutes ces questions-là. हमें तो ज़माने के इमाम ने इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस तरह इदराक अता फरमाया है कि जंगल के सांपों और जानवरों से सुलह हो सकती है, लेकिन हमारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत ख़ातिमुल अंबिया की तौहीन करने वाले और उस पर ज़िद करते चले जाने वाले से हम सुलह नहीं कर सकते। हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुसलमान वो कौम है जो अपने नबी करीम की इज़्ज़त के लिए जान देते हैं और वो इस बेइज़्ज़ती से मरना बेहतर समझते हैं कि ऐसे शख्सों से दिली सफाई करें और उनके दोस्त बन जाएं, जिनका काम दिन रात ये है कि वो उनके रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियाँ देते हैं और अपने रसालों और किताबों और इश्तिहारों में निहायत तौहीन से उनका नाम लेते हैं और निहायत गंदे अल्फाज से उनको याद करते हैं। याद रखें, आप फरमाते हैं कि याद रखें कि ऐसे लोग अपनी कौम के भी खैर खा नहीं हैं, क्योंकि वो उनकी राह में कांटे बोते हैं। और मैं सच सच कहता हूँ कि अगर हम जंगल के सांपों और बियाबानों के दरिंदों से सुलह कर लें तो ये मुमकिन है, मगर हम ऐसे लोगों से सुलह नहीं कर सकते जो खुदा के पाक नबियों की शान में बदगोई से बाज नहीं आते। वो समझते हैं कि गाली और बदजुबानी में फ़तह है, मगर हर एक फ़तह आसमान से आती है। फरमाया कि पाक ज़ुबान लोग अपनी पाक कलाम की बरकत से अंजाम कार दिलों को फ़तह कर लेते हैं, मगर गंदी तबीयत के लोग इससे ज़्यादा कोई हुनर नहीं रखते कि मुल्क में मुफसदाना रंग में तफरीका और फूट पैदा करते हैं। Alors, juste après ce clip, peut-être qu'on va pas, puisqu'on va continuer dans ces séries dans le cadre de nos prochaines émissions, on va essayer de tout de suite passer aux questions de nos téléspectateurs et on va prendre la première question que j'adresse directement à Jahangir Saheb. La première question est de Monsieur El Haj Dramé de France, qui nous demande, compte tenu du système mondial actuel, un chef d'État peut-il accepter l'Ahmadiyya et gouverner son pays selon les enseignements du véritable islam? Eh bien, un chef d'État est bien sûr le bienvenu à accepter l'Ahmadiyya. Il n'y a rien qui empêche un chef d'État d'accepter l'Ahmadiyya, évidemment. Pour ce qui est de gouverner son pays selon les vrais enseignements de l'islam ou les enseignements véritables de l'islam, eh bien, il peut toujours essayer. Je ne vois pas comment il y aurait quelque chose qui l'en empêche. Mais peut-être que la personne qui pose la question se demande, est-ce qu'il est possible d'appliquer les principes de l'islam véritable
dans l'environnement actuel. Par exemple, si on va regarder du côté économique, quand on sait que toute l'économie du monde est prise dans les engrenages de l'intérêt, du système de l'intérêt, Oui. et de l'usure même, on pourrait dire. Donc, comment alors faire fonctionner un système? Parce qu'on sait, par exemple, que, et d'ailleurs, j'avais entendu le responsable des banques saoudiens, qui sont des banques islamiques, en train de dire qu'il n'y a aucun système complètement islamique en place dans le monde aujourd'hui, c'est impossible. Parce que nous devons aussi fonctionner nous nageons dans un océan, pour ainsi dire, d'intérêt. Dans un système interconnecté. Et voilà, on ne peut pas s'en défaire complètement, c'est impossible. Donc on essaye, a-t-il dit, de maintenir nos principes autant que possible, mais cela, à un moment donné, il faudra qu'on ait des interactions avec le reste du système mondial. Donc cela sera évidemment très difficile pour n'importe quel gouverneur ou chef de pays, donc chef d'État, de fonctionner dans un système complètement divorcé du reste du monde. Donc je ne pourrais pas vraiment répondre à cette question. Il faudra qu'on arrive à cette situation pour voir un peu comment les choses on peut faire évoluer les Exactement, choses. donc c'est une question vraiment hypothétique. Du coup, je reste sur ce système d'intérêt puisque c'est le sujet de la deuxième question qui nous a été posée par monsieur Koné Idrissa de France. Et là, je m'adresse à Ataoul Kayoum Zaheb. Que devrions-nous faire de l'intérêt que nous recevons des comptes bancaires? Et ça, c'est une question, je pense, que beaucoup de gens se posent parce que le monde musulman, en règle générale, se pose beaucoup la question de qu'est-ce qu'on fait des intérêts? S'ils se posent cette question, c'est qu'ils ont compris que les intérêts sont interdits en islam, je pense. Comme l'a dit Djang Essab, que pour s'en débarrasser, ce sera très difficile parce qu'on est tous empêtrés dans ce système qui est en place, le système financier qui existe depuis plusieurs siècles, on peut dire. Et ce sera très difficile de s'en débarrasser, alors que je pense que la Bible et le Coran certainement interdisent le fait d'emprunter de l'argent sur intérêt et de prendre de l'intérêt. Donc, comment s'extirper de ce système? Comment avoir les mains propres, on peut dire? Eh bien, sachez que tout d'abord que Dieu, il est le maître de toutes choses. C'est à lui que toute chose appartient. Il est le Malik al-Mulk. Donc, toute chose revient à lui, toute chose lui appartient. Si on a un compte en banque, on a une épargne et qu'on est en train de recevoir de l'intérêt sur cet argent, eh bien, cet argent ne nous appartient pas. La banque, elle a dû extirper cet argent de quelqu'un d'autre pour pouvoir le mettre dans notre compte. Donc cet argent ne nous appartient pas, cet argent nous appartient à Dieu, on peut dire. Et au sein de la communauté musulmane Ahmadiyya, le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, on lui avait posé cette question à Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alayhi salam. Que faire de cet argent qui vient de l'intérêt? Eh bien, il a dit que, comme je vous dis, il a dit que cet argent appartient à Dieu. Vous n'avez pas le droit de le toucher, d'utiliser cet argent pour vos besoins personnels, même pour faire de l'aumône. Il a dit, vous devez retourner cet argent à Dieu. Et au sein de notre communauté, nous avons ce système où on remet cet argent à la communauté et cet argent est dépensé pour les publications. On sait déjà, peut-être qu'on ne l'a pas dit, pour la diffusion de l'islam. La diffusion de l'islam. Cet argent n'est pas contribué parce qu'au sein de la communauté ahmadiyya, nous avons plusieurs fonds. Par exemple, si on a un revenu, eh bien, on paye ce qu'on appelle, entre guillemets, les tchanda, qui sont des contributions volontaires. Mais cet argent qui de l'intérêt, on ne peut pas le contribuer en tant que tchanda, en tant que contribution volontaire. C'est quelque chose d'à part. On le met directement dans un compte qui va pour la diffusion du message de l'islam. C'est ainsi qu'on est en train de retourner à Dieu ce qui lui revient en fait. Et le quatrième calife, il avait dit aussi dans une de ses sessions de questions-réponses que si vous êtes en train de payer de l'intérêt, si vous êtes aussi en train de payer de l'intérêt, que vous êtes en train de recevoir de l'intérêt d'un autre compte, si vous pouvez faire la balance, c'est-à-dire prendre l'intérêt que vous êtes en train de recevoir pour payer cet intérêt que vous devez, si vous arrivez à le faire, eh bien, tant mieux. Ce sera très difficile de vraiment mettre le compte à zéro, c'est quelque chose de très difficile. La solution la plus facile, c'est celle qui nous a été donnée par le fondateur de la communauté musulmane Ahmadiyya, c'est de donner cet argent pour la diffusion du message de l'islam. Jazakallah, je pense que c'est une réponse assez complète et puis du coup j'enjoins les autres musulmans à peut-être faire pareil, soit à redoter les intérêts qu'ils perçoivent dans des fonds ou sinon qui permettent en tout cas la diffusion de l'islam. Une troisième question qui est posée par M. Tawhid Djoulfou de l'île Maurice
Et cela, je vous l'adresse, Jahangir Saheb, puisqu'il voudrait savoir ce que dit l'Ahmadiyya sur une pratique qui s'appelle l'Ijama. Et cette pratique, je ne sais pas si je le prononce correctement, et il nous renvoie vers un site internet qui concerne de la jurisprudence islamique, il me semble, du fiqh. Donc, est-ce que vous pourriez nous en dire un tout petit peu plus là-dessus? Oui, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en a parlé, donc cela est repris dans plusieurs hadiths. En fait, c'est une méthode thérapeutique qui consiste à appliquer sur des parties du corps des ventouses, ou bien à faire des incisions superficielles dans la peau et de placer des ventouses dessus pour extraire un petit peu de sang. C'est pas beaucoup, mais un petit peu, sur des points très précis sur le corps. C'est une façon de guérir certaines maladies ou d'enlever des douleurs persistantes qui a été pratiquée depuis l'époque des pharaons. Et ça a été aussi pratiqué en Chine que dans la médecine ayurvédique de l'Inde. Voilà. C'est ce à quoi ça me faisait rappeler, en tout cas, ces piqûres un peu partout. Voilà. Corps, oui. Donc, de nos jours, on a tendance à moins faire les incisions superficielles dont je vous avais parlé, mais l'application de ventouses est certainement encore utilisée. Et c'est utilisé avec de bons résultats. Donc, la Jamaat Ahmadiyya n'a rien à dire contre cela, du moment que ce soit dans une ambiance contrôlée et qu'il n'y ait pas de risque d'infection ou d'autres choses. Eh bien, il n'y a pas de mal dans cela. C'est une thérapie comme une autre. Donc, voilà, il n'y a pas d'interdiction dans ce sens, en tout cas. Jazakumullah Jahangir Saheb. Une autre question, et celle-ci va peut-être prendre soit un peu plus de temps, ou soit en tout cas à la lire, et je vais prendre un peu plus de temps, puisque la personne veut qu'on lise les moindres détails de sa question. Elle nous a été adressée par Mohamed Sadiq Bodoun de Terre-Neuve, du Canada. Alors cette personne nous écrit que si c'est vrai que Jésus de Nazareth retournera comme prophète dans le futur, est-il correct de dire qu'il sera le dernier prophète qui aurait vécu sur terre et que Hazrat Mohammed Mustafa sallam était le dernier prophète qui a pris naissance? Et ensuite, il poursuit en nous affirmant dans cette question, si c'est vrai que demain Jésus de Nazareth sera un prophète universel, que fait-on du verset du Saint-Coran qui le prononce comme prophète d'Israël, et il fera de lui un messager aux enfants d'Israël? Et là, il cite, il me semble, la partie 3 et le verset 50, ou le chapitre 3, verset 50. Oui, la première question, la première affirmation, c'est vrai si, comme le croient certains musulmans, je ne dis pas tout maintenant, cette croyance, je pense qu'elle commence à s'éroder parce que c'est une croyance tellement absurde, le fait que Jésus-Christ soit toujours vivant au ciel, qu'il descende des cieux. Si selon certains musulmans, je pèse mes mots, si selon certains musulmans, Jésus-Christ, fils de Marie, celui qui a été envoyé aux enfants d'Israël, doit venir en chair et en os dans les derniers temps, eh bien ce sera lui le dernier prophète qui est apparu sur terre, selon ces musulmans. Et voilà l'argument que nous présentons à ces musulmans, parce qu'ils nous condamnent en disant que voilà, vous ne croyez pas que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Nous leur disons oui, nous acceptons que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes de loi, le Khatam al-Nabiyyin. Mais selon votre croyance à vous, si Jésus-Christ doit revenir sur terre, eh bien, chronologiquement, ce n'est pas le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est le dernier des prophètes, c'est Jésus-Christ qui est le dernier prophète. Donc, voilà l'absurdité de leur croyance. Donc, selon eux, Jésus-Christ sera vraiment le dernier des prophètes, et le dernier prophète à prendre naissance, ce sera certainement, selon eux, encore une fois, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Encore une fois, nous disons à nos détracteurs que si vous dites que c'est ce même Jésus-Christ qui doit descendre des cieux, eh bien il viendra dans les derniers temps, il sera vraiment un prophète universel parce qu'il va s'adresser à l'humanité tout entière. Et cela va contredire encore une fois ce que dit le Saint-Coran, que Jésus-Christ a été envoyé aux enfants d'Israël et qu'il n'était pas un prophète universel. Le prophète universel, selon nous, comme l'a dit Jahangir Saheb, l'a cité un verset auparavant, que c'est le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le saint prophète a dit « Inni rasulullahi ilaykum jami'a ». C'est lui seul qui a eu ce titre, c'est lui seul qui a eu cet honneur de s'adresser à l'humanité tout entière et aucun autre prophète. Jazakallah Qayyum Saheb, pour votre réponse. Et c'est vrai que cette question de contradiction est assez intéressante si on l'analyse même du point de vue de la rationalité, puisque
attendre un prophète qui serait dans l'imaginaire vivant encore au ciel et qui retournera, comme le dit notre ami qui nous a écrit cette question, eh bien, entretient en fait une contradiction qui n'existe pas dans le Coran. Je pense qu'on a encore le temps pour prendre une dernière question assez rapidement que je vais adresser à Jahangir Saheb. Sommes-nous autorisés à prier derrière les imams non ahmadis au cours du pèlerinage à la Mecque? Et c'est El Hajj Dramé de France qui nous pose cette question. Vous voulez la réponse courte? La réponse courte, si La possible. réponse courte, c'est non. Alors peut-être un petit peu plus développé. Oui, donc pour développer un tout petit peu, c'est que en général, nous n'avons pas le droit de prier derrière les imams qui n'ont pas reconnu l'imam envoyé par Dieu, à savoir l'imam al-Mahdi, alayhi salam. Alors, si les musulmans ne comprennent pas cela, on peut leur renvoyer la question. Si par exemple, eux, ils ont accepté l'imam al-Mahdi, et nous, musulmans de l'Ahmadiyya, nous le rejetons, est-ce qu'ils aimeraient prier derrière nous? Non, ils n'aimeraient pas le faire, parce que nous sommes en train d'accepter un imam qui a été choisi par les hommes et nous rejetons un imam qui a été choisi par Allah. Ou bien, poussons un petit peu plus loin, s'il y a un imam qui par exemple dit « moi je ne crois pas en Moïse, je ne veux pas croire au prophète Moïse », est-ce qu'ils aimeraient quand même faire leur prière derrière un tel imam? Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a bien dit qu'il faut qu'on croie dans tous les prophètes, sinon on ne croit en aucun. On n'en croit à aucun d'entre eux, si on en rejette un. Donc, puisque les imams en dehors de l'Ahmadiyya ont rejeté l'imam al-Mahdi, leur prière face à Allah ne vaut rien en fait. Et cela peut sembler dur parce que c'est vrai que la prière au niveau du pèlerinage, donc durant les jours du pèlerinage, sont quand même un exemple d'unité au sein de l'islam, au sein des musulmans, etc. Ils vont dire on ne va pas se quereller sur des petites choses comme ça. Mais justement, ce ne sont pas des petites choses. On ne peut pas se permettre, quelle que soit la grandeur de l'imam qu'ils vont nous présenter, ça sera toujours un imam qui a été choisi par les gens, qui a été financé par un gouvernement quelconque. Face à l'imam al-Mahdi choisi par Allah, il n'est rien pour nous. Mais s'il commence à accepter l'imam envoyé par Allah, on va prier derrière lui comme ça, tout de suite. Jazakumullah pour cette réponse. Jazakumullah, en règle générale, à vous deux pour ces réponses que vous nous avez apportées sur ce thème. Pour le résumé de ce que l'on vient de dire, je pense que ce qu'il est intéressant de retenir, c'est cette phrase « Jugez le saint prophète par rapport au message qu'il a revendiqué, par rapport à son prophétat et pas par rapport à d'autres fonctions qu'il n'aurait pas revendiquées ou que l'on essaye de lui inventer. » Et sur cette phrase, je vous dis à la semaine prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam. ولا شك أن محمدًا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكر له درجات فوق كل مدارج له لمعات لا يليها تصور